Dans cette vidéo, on va voir ensemble où acheter son matériel. C'est souvent une question qui me revient et on se pose la question, est-ce que je peux acheter neuf? Est-ce que je peux acheter d'occasion? À qui je vais acheter? Dans quel magasin? Est-ce que je peux acheter sur des plateformes en ligne? Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir ensemble où acheter son matériel. On va voir si on peut acheter du matériel donc en magasin ou d'occasion. Et même toi, te faire reprendre ton matériel pour pouvoir le revendre aussi. Ça peut être très intéressant. Alors, première chose, la première marketplace à laquelle on pense, c'est forcément Amazon. Amazon, c'est pas mauvais. Pourquoi? Parce que ça permet de faire plein de choses, d'accéder à beaucoup de matériel très rapidement, avec une livraison aussi très rapide, ce qui est forcément génial. Amazon, quand tu vas acheter du matos là-bas, comment ça va se passer? Par exemple, tu veux acheter cet appareil photo, un Canon EOS R10 sur internet. C'est celui-là que tu as choisi, c'est celui-là qui te plaît. Donc tu vas aller sur Amazon, tu vas taper la référence. Et là, il va te proposer plusieurs possibilités pour pouvoir l'acheter, même parfois à plusieurs prix. Et là, qu'est-ce que tu vas retrouver? Tu vas retrouver peut-être un, alors, je n'ai pas le prix en tête, mais disons 1000 €, un Canon EOS R10 à 1000 € ici. Là, tu vas le voir à 900 € et là, tu vas le voir à 1100 €. Ok, tu vas dire pourquoi? Je vais aller à celui à 900 €, c'est moins cher. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon va proposer des choses différentes. Un, va proposer des magasins proches de chez toi, donc des vrais magasins qui sont quand même des magasins physiques. Ensuite, ils vont te proposer des magasins qui sont loin de chez toi, par exemple à l'étranger, dans d'autres pays de l'Europe, en Allemagne, peu importe. Et aussi la possibilité d'acheter du matériel en Chine, dans des magasins beaucoup plus loin. Il y a aussi d'autres marketplaces sur Internet qui vont te permettre d'acheter directement du matériel en Chine, beaucoup moins cher. Je te donne un exemple. Il y a quelques années, des amis à moi avaient acheté les deux boîtiers très chers. Donc à l'époque, c'était des 1DX Mark II qu'ils avaient voulu acheter en Chine parce que le boîtier, je crois qu'il coûtait 7000 €, un truc comme ça à l'époque. Il avait eu à 4000 €. Neuf, ok. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a économisé quand même pas mal, d'accord? Le problème, c'est que déjà le boîtier, il met beaucoup de temps à venir, près d'un mois. Et alors, il peut venir plus rapidement, parfois, hein, peut-être. Le problème, c'est que quand tu achètes dans des magasins qui sont beaucoup trop loin et que tu ne connais pas, tu as très souvent un problème au niveau du SAV, du service après-vente. Et pour moi, aujourd'hui, acheter du matériel sans service après-vente derrière, c'est pas le bon choix. Pourquoi? Parce que quand c'est juste ta passion et que si par exemple ton matériel a un problème et que tu dois l'envoyer en réparation ou contacter le SAV de ce magasin et qui te dit monsieur, madame, il va falloir attendre 1 mois, 2 mois avant qu'on... Déjà il va falloir nous renvoyer le boîtier en Chine, donc ça va te coûter quand même bonbon, le temps qu'il y aille, le temps qu'il examine, le temps qu'il le répare, le temps qu'il te le renvoie, bon, faut pas être pressé. Donc dans ce cas-là, il faut pas que ça soit ton métier. Donc c'est la raison pour laquelle je te déconseillerais, même si c'est juste de la passion. Alors après, si tu me dis, moi je suis capable d'attendre 3 mois pour avoir mon boîtier, ok, fais-le. Mais je pense que c'est pas cool parce que ça t'empêche de faire des choses, de progresser, même si c'est juste pour de la passion. Et si c'est ton métier, là je te dis, interdiction totale de faire ça. Faut pas faire ça. Donc, acheter sur des marketplaces, c'est très bien, mais attention, le revendeur derrière. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas te conseiller d'aller vers des revendeurs qui ne sont pas proches de chez toi ou du moins en France pour certains types de matériel. Je pense que pour un boîtier qui est vraiment le cœur donc, de l'appareil, de la photographie ou de la vidéo, c'est quelque chose que tu dois acheter proche de chez toi ou dans un revendeur que tu connais, que tu maîtrises, qui a un bon service après-vente. Au niveau des objectifs, tu vas peut-être te permettre de pouvoir l'acheter à un autre endroit, parce que c'est souvent des appareils, enfin l'objectif en lui-même, qui peut avoir moins de soucis, qui est quand même censé avoir moins de problèmes qu'un boîtier. D'accord? Donc pourquoi pas? Et surtout s'il te manque un objectif, ça t'empêche pas trop de travailler si tu as un autre objectif à côté, tu peux faire autre chose. Alors que le boîtier, c'est le cœur de ton appareil. Tu peux avoir 400 objectifs devant toi, si tu n'as pas de boîtier, ça ne marchera pas. Alors que si tu as un boîtier et qu'il te manque un objectif alors que tu en as plein, tu peux quand même l'utiliser. Donc, Amazon, etc., oui et non. Ensuite, après, tu peux avoir des magasins, des revendeurs très connus. Tu vas avoir la Fnac, tu peux avoir Darty, des choses comme ça. Forcément, pour moi, c'est des très gros revendeurs, c'est qualitatif, ça marche très bien.
n'hésite pas, il y a souvent des offres aussi. Ça fonctionne très bien, donc tu peux y aller sans problème à mon sens. Surtout qu'en plus, tu peux te déplacer toi en physique dans un magasin. Par exemple, tu as acheté ton appareil photo à Paris, j'en sais rien, dans une Fnac à Paris, et tu te retrouves à Marseille, tu as un problème, tu peux quand même aller dans la Fnac à Marseille, et ton service après-vente va fonctionner. Donc c'est pour ça que je peux te conseiller de faire ça. En tout cas, c'est des magasins très bien. Ensuite, tu as tous les revendeurs professionnels. Tu peux avoir le magasin Camara par exemple, tu peux avoir Photox, je crois, d'autres revendeurs dans des villes que tu peux avoir, des magasins juste uniques. Pourquoi pas aussi, puisque eux ce sont des vrais professionnels. On ne sait même pas pourquoi pas, c'est oui, vas-y fonce, puisque c'est des magasins professionnels qui connaissent parfaitement le matériel, qui pourront très bien te conseiller. Donc fonce si tu as un magasin que tu aimes bien à côté de chez toi. Maintenant, moi pour ma part, je vais te conseiller un magasin en particulier. C'est IPLN, donc c'est aussi mon partenaire avec qui je travaille, qui a aujourd'hui toute une gamme de créateurs. On est toute une équipe de créateurs de contenu assez reconnus dans le milieu en France. Et donc on a fait confiance à ce revendeur et moi je leur fais confiance. Pourquoi? Surtout pour la qualité du SAV. Les retours sont assez incroyables. Je sais qu'à chaque fois que j'ai un problème, je les contacte, boum, ça revient. J'ai plein de gens. Alors, tu vas me dire, oui, mais parce que c'est toi, parce que machin, etc. Non, non, non. Moi, j'ai plein d'amis à moi qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas du tout professionnels. Dès qu'ils ont un souci avec un boîtier, parce que ça peut arriver, mais qu'ils l'ont acheté là-bas, ils contactent en direct les vendeurs et ils ont un retour direct. Ils ont même parfois des prêts de matériel. Et ça, c'est fantastique. Ça n'a pas de prix, honnêtement, d'avoir un SAV comme ça. Donc, parmi tous les magasins que je t'ai conseillés, si tu peux aller vers un magasin, c'est le magasin IPLN. C'est aussi un magasin qui s'agrandit. Il y a un très beau magasin à Lyon, il y a un très beau magasin maintenant à Paris aussi. Donc, c'est une équipe fantastique. Donc, n'hésite pas à acheter ton matériel là-bas. Maintenant, je sais que par expérience, il y a des gens qui m'ont dit « JC, on voulait aussi aller vers ce magasin-là, mais parfois, on regardait le prix d'un boîtier, peut-être qu'il était à 1 000 € chez IPLN, mais il y avait une offre à la Fnac et il était à 800 €, donc forcément je l'ai pris à la Fnac. Ce que je comprends tout à fait, et en soi tu as tout à fait raison. Sache maintenant, parce que le magasin IPLN, j'ai fait remonter ça, ils m'ont dit que tu peux sans problème les contacter et leur dire regardez, j'ai vu une offre moins chère ailleurs. Alors, leur parle pas de la Chine, parce que là c'est pas pareil, c'est pas concurrentiel. Enfin, il y a un moment tu peux rien faire face à ça, et là SAV tu oublies, donc c'est pas pareil. Mais si tu vois une offre moins chère, par exemple d'un autre revendeur en France, tu leur dis et ils vont s'aligner avec ce prix-là. Donc n'hésite pas à le faire. Pour ma part, c'est cool aussi. Donc si tu as ma formation et que tu as envie de suivre un peu tout ce que je vais t'apprendre, n'hésite pas à m'aider, à me soutenir. Tu peux utiliser mon code JCPierry que tu vas utiliser en tant que parrain pour moi. En fait, c'est moi ton parrain, tout simplement, chez IPLN. Donc n'hésite pas à utiliser mon code créateur JCPierry. En l'utilisant, moi, ça me permet d'avoir un petit pourcentage que je vais recevoir de mon côté parce que tu as utilisé mon code et que tu as acheté du matériel chez eux. Alors, à l'instant T, je n'ai pas de code promotionnel qui te permet d'avoir une promotion chez eux. Peut-être que ça viendra et donc je te le dirai en temps voulu. Mais voilà, tout simplement, si tu achètes du matériel chez IPLN, moi je te le recommande forcément déjà parce que, ok, j'ai un retour sur investissement, mais parce que toi, surtout, tu vas t'y retrouver parce que c'est ultra qualitatif et honnêtement, je ne te conseillerais jamais un magasin qui ne marche pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je n'ai pas de code vraiment d'affiliation sur Amazon parce que je ne veux pas te le recommander pour pas que tu aies de problème. Je peux avoir de l'affiliation aussi sur Amazon, mais ce n'est pas quelque chose que je vais vraiment te recommander. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle je te dirige vers ce magasin aujourd'hui. Donc n'hésite pas à utiliser mon code, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc déjà pour acheter du matériel en magasin spécialisé, si tu peux IPLN avec mon code, c'est fantastique, sinon autre part. Ensuite, on va parler maintenant du matériel d'occasion. Alors oui, tu peux acheter du matériel d'occasion et je te le conseille vraiment, vraiment. Alors moi, je suis pas gagnant dessus, tu vois, en te disant ça, mais je te le conseille vraiment si tu n'as pas forcément les moyens ou même tout simplement pour économiser pour certaines choses. Déjà, il y a plusieurs endroits où tu peux acheter du matériel d'occasion. Déjà, par exemple, dans le magasin IPLN, tu peux acheter du matériel d'occasion. Okay, dans d'autres magasins, tu peux aussi le faire. Le gros avantage d'acheter d'occasion dans un magasin spécialisé, c'est que par exemple, moi j'avais acheté ce boîtier-là
et je l'ai déposé, je l'ai mis en dépôt-vente dans ce magasin IPLN. Ok ? Maintenant, toi aujourd'hui, tu es intéressé par acheter ce boîtier. L'avantage, c'est que le magasin IPLN, par exemple dans ce cas-là, a fait une révision complète de mon boîtier, a bien vérifié qu'il fonctionne très bien et très souvent va t'ajouter, normalement, à toi de voir selon les cas, mais 1 an de garantie supplémentaire. Parce que le magasin a révisé le boîtier, il s'engage sur 1 an de garantie. Très souvent, c'est le cas, à vérifier avec les conditions, elles peuvent changer aussi, à vérifier, mais très souvent, c'est 1 an. Donc, tu vas rentrer dans un magasin, tu vas voir ce boîtier en occasion et tu vas te dire « Ah, mais c'est celui-là que je veux. » Ça me permet déjà, 1, de l'avoir moins cher que neuf, 2, il est révisé, alors peut-être il a une petite rayure là, peut-être là, mais en soi, ça ne t'empêche pas de l'utiliser, d'accord ? Donc tu vas l'avoir moins cher, tu vas économiser, il va être révisé, tu vas avoir une garantie supplémentaire et en plus un SAV du magasin. C'est tout bénef. Donc acheter d'occasion dans des magasins spécialisés, ça c'est génial. Sache que toi aussi, si tu as du matériel d'occasion, tu peux contacter des magasins comme IPLN, les mettre en dépôt-vente et donc forcément le magasin, je sais pas, si tu vends ça par exemple 1 000 €, il va prendre une petite marge dessus parce que c'est lui qui le met en magasin, c'est lui qui fait la gestion, la révision, mais il va te permettre aussi d'accéder à une gamme de clients supérieure pour pouvoir vendre plus rapidement ton matériel. Donc il va prendre une petite commission, à toi de voir sur leur site internet comment ça fonctionne, mais ça te permettra sûrement de vendre plus rapidement ton matériel. Donc en achat d'occasion en matériel spécialisé, tu peux tout acheter, boîtier, objectif, accessoires, ok. Maintenant, si tu veux acheter par exemple sur le Bon Coin parce que tu as vu une offre fantastique qui n'est pas dans un magasin spécialisé, n'hésite pas à regarder, ça peut être très intéressant. Si le vendeur tu le connais, par exemple, moi j'ai déjà vendu des choses sur le Bon Coin. Comme les gens me connaissent sur les réseaux, ils savent quand même que je suis sérieux, ils savent que je ne vais pas vendre du matériel cassé, donc ils vont me faire confiance. Si le vendeur en face, potentiellement tu le connais sur le Bon Coin et que tu peux avoir confiance, fonce. Maintenant, si tu ne connais pas la personne, j'ai envie de te dire, acheter un boîtier d'occasion de quelqu'un que tu ne connais pas, sans révision, sans garantie supplémentaire, je ne vais peut-être pas te le conseiller. Mais bon, c'est aussi un risque à prendre. Si le prix est très abordable et que c'est une belle offre, pourquoi pas, là il n'y a que toi qui peux décider. Maintenant, acheter un objectif, c'est beaucoup moins risqué. Et donc acheter un objectif sur le Bon Coin, je peux te le conseiller. Moi je l'ai fait très souvent au début aussi. Et à chaque fois ça a fonctionné à merveille. Bien entendu, je demandais des photos très proches des lentilles pour voir si elles étaient pas rayées à l'intérieur et à l'extérieur. Et si par exemple l'objectif il était un peu rayé sur le côté, c'était de la peinture, moi honnêtement je m'en fiche, ça ne m'empêche pas de travailler. Maintenant si je me retrouve avec une rayure en plein milieu et que je l'ai sur toutes mes photos, là c'est un autre problème. Ok ? Donc, acheter d'occasion sur le Bon Coin, des sites comme ça, oui, mais attention à qui tu achètes et attention à ce que tu vas acheter. Donc boîtier, moins, objectif, ok, si tout est bien vérifié. Je te conseille forcément, si tu peux, de faire un achat en échange en direct. Si tu peux rencontrer la personne, c'est toujours mieux puisque tu peux voir l'objectif par exemple, le tester et ça, c'est toujours mieux. Donc, au niveau du matériel, voilà aujourd'hui ce que je te conseille au niveau de où acheter ton matériel. Le top en magasin spécialisé, IPLN par exemple, c'est génial. Tu utilises mon code, c'est fantastique. Et ensuite, d'occasion aussi sur des magasins spécialisés ou alors aussi sur le Bon Coin, selon un petit peu ce que tu veux acheter. On a donc vu où est-ce qu'on peut acheter notre matériel aujourd'hui. Il y a plein de façons de le faire. Tu vas pouvoir voir toi, selon tes moyens, ce que tu veux faire et selon tes projets aussi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas surtout à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire. Ça fait toujours plaisir, c'est très important pour que notre chaîne puisse évoluer. Et je te rappelle aussi mes formations photos, vidéos, dont des formations offertes que tu vas retrouver en description. N'hésite pas à aller voir et si tu as des questions, à me contacter sur les réseaux @jcpierry. Merci à toi et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!